On continue sur les rendements. Donc, les rendements par année civile permettent, comme on l'a dit, s'en souvenir plus facilement. Les rendements cumulatifs, l'effet visuel est pas mal extraordinaire, très, très vendeur. Bon, c'est plus long d'être toujours obligé de faire des comparaisons comme ça de un à l'autre à l'autre. C'est plus fastidieux, c'est plus long, c'est moins efficace. Une des façons super efficaces de comparer plusieurs fonds entre eux, instantanément, c'est par les fameux quartiles. Je ne prends pas de chance pour savoir si au niveau des quartiles, je prends le temps de l'expliquer un petit peu 2 minutes. Donc, admettons que vous auriez les fonds A, B, C, D jusqu'à I, que vous auriez des rendements de plus 44 jusqu'à moins 26. Disons que on calcule, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 9 fonds. Ça donne bien, j'ai un nombre impair. Donc, quand j'ai 9 fonds, je les classe sur un an. Et le fond qui sépare le milieu, donc il y a 4 fonds en haut ou 4 fonds en bas, le fond qui est juste dans la ligne du milieu, le fond E, devient la médiane. La médiane deviendrait 2,3. Quand j'ai un nombre pair, un nombre de fonds pair, ben c'est l'entre-deux. Autrement dit, j'avais 10,8, puis dans ce cas-ci, 2, c'est une grosse différence. Mais le chiffre, la médiane, c'est le chiffre qui vient juste entre les deux, qui sépare le groupe d'en haut du groupe d'en bas. Donc, une médiane, ce n'est pas une moyenne, c'est qu'on prend les fonds, on les classe, et on tire une ligne pour qu'il y ait un nombre exact en haut puis un nombre exact en bas pour séparer ça dans le milieu. Et un quartile, ben on prend la moitié d'en haut, puis on la redivise en deux, puis on prend la moitié d'en bas, puis on la redivise en deux avec le même principe, et ça devient des quartiles. On peut avoir des quartiles sur 1 mois, 3 mois, sur toutes les sortes de rendements annuels composés. On peut avoir des quartiles sur des rendements années civiles. Dans ce cas ici, les quartiles sur le 1 an. Et j'aurai premier quartile, bien évidemment, des fonds de 44 ou 36, deuxième quartile, troisième et quatrième quartile. C'est aussi simple que ça. Donc, je regarde ici, je suis allé dans la fiche du fonds Fidélité Grande Cap. Et je regarde comment ça se passe. C'est intéressant comme histoire, ce que ça me dit. Je le regarde en même temps que vous. Donc, je vois les rendements annualisés, les 1 mois, 3 mois, 6 mois. Je vois que le fonds, exemple, dans le dernier mois, a fait moins 1. Sa catégorie, ça a fait 0,33. Il est quatrième quartile. Sur un an, le fonds, en fait, c'est là que ça fait mal. Il y a eu quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas au courant. Mais dans la dernière année, le fonds a fait moins 0,18. Et les autres, dans sa gang, ils ont fait 9. Et que ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Il faudrait se le faire expliquer celle-là. Ce qui lui donne un quatrième quartile. Et comme quoi, tout le monde a fait 9 en médiane, 9, il a fait moins. Sur 2 ans, le fonds a fait 3,5. Sa gang en fait 12,34. Ça le met à quatrième quartile. Puis sur 3 ans, il a fait 2. Sa gang a fait 6, quatrième quartile. Il faudrait comprendre qu'est-ce que les gestionnaires ont fait, c'est quoi l'histoire derrière tout ça, parce que ça fait vraiment mal paraître le fond. Par contre, quand on le regarde sur 5 ans, c'est sûr qu'on voit qu'il y a eu des bons coups qui ont été faits dans le passé. Sur 5 ans, très bien. Sur 10 ans et sur 15 ans, c'est un fonds qui est au-dessus de sa gang. Il faudrait juste se le faire expliquer qu'est-ce que les gestionnaires ont choisi. Mais ça me donne ici une histoire que le fonds a un très beau passé, ont fait des très bons coups, mais au cours des 2 ou 3 dernières années, ils ont fait des mouvements qui leur ont fait mal, qui leur ont nuit. Donc, c'est là l'histoire que ça me raconte, les quartiles, parce que ça me compare non seulement le rendement du fonds, mais ça me le compare à sa gang. Donc, ici, on retrouve le fonds CI, signature revenu et croissance. On va se rendre compte qu'on voit les quartiles, mais on n'a pas les mêmes moyennes parce que Fidélité Grande Cap, sa moyenne ou sa médiane de catégorie, c'était du fonds Action en majorité canadienne. Ici, je suis dans un fonds équilibré mondial neutre, donc je n'ai pas le même point de comparaison. J'ai des rendements qui sont très différents d'avec Fidélité. Si vous regardez le 1 an, dans ici, Fidélité, j'étais à 9,11. Le 2 ans, j'étais à 12,34. Ici, j'étais à 7,95 et 7,20 parce que c'est un fonds équilibré neutre. Donc, ce n'est pas la même médiane. Et ça, c'est la première chose. Avec mon point de comparaison n'est pas le même. Par contre, le principe des quartiles, lui, demeure le même. Et mon fonds a fait du 9 par rapport à du 7, du 10 par rapport à du 7. Donc, si je regarde ligne par ligne, élément par élément, ce fonds-là me fait sourire, puis m'apparaît bien que ces rendements qu'il me donne, ce qu'il a fait dans le dernier mois est congruent avec ce qu'il fallait faire, ce qu'il a fait dans les derniers 3 ou 6 mois est congruent avec ce qu'il fallait faire. 2, 3, 5, 10, puis 15 ans. Fait que disons que c'est quelque chose qui me donne moins de questions à poser que Fidélité, que lui, oui, très bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui, ça me pose plus de questions. Okay? Donc, en conclusion, pour Laurent Cartil, c'est sûr qu'un fonds a le droit d'être quatrième quartile ou premier quartile, puis on ne peut pas espérer qu'un fonds va toujours être premier quartile.
On va souhaiter qu'un fonds soit 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, tout le temps, idéalement. Mais ce qu'on vient de voir pour fidélité, on peut se questionner et l'avoir sous surveillance. Si j'avais du fidélité, puis si je l'avais déjà vendu ou je l'avais déjà recommandé, puis que je voyais ça, ben, je pourrais me questionner, puis disons que je téléphonerais à la compagnie, je lirais très attentivement les rapports des gestionnaires et il y a une question de confiance. Donc, si ce qu'on m'explique fait vraiment du sens, si ce qu'on m'explique, je fais OK, oui, je comprends ce qu'il a fait, ben, je sais qu'il va y avoir un renversement et qu'à un moment donné, le quatrième va devenir premier ou deuxième quartile, puis que mon fond va se refaire. Mais il faut connaître l'histoire. Fait que c'est ce que j'aime des quartiles, c'est que ça raconte une histoire plus que juste du rendement, plus que juste du cumulatif. Je trouve que ça complète bien, puis ça permet super rapidement de se faire une tête. Quand je vois, comme certains fonds, je vois du quatrième quartile tout le temps, all the way, comme dirait l'autre, autant sur 15 ans que sur un an, ben là, j'ai ma réponse aussi, tu sais. Donc, il n'y a pas de chiffre magique, mais disons qu'on veut voir des tendances qui sont positives. Donc, si j'ai du quatrième quartile 15 ans, 10 ans, mais que dans le 3 ans, ça se rapproche, je me dis, ah, il y a quelque chose de bien. Puis quand je vois une tendance négative, il faut que j'aie plus de renseignements. Et c'est avec ça que je me fais une tête. C'est avec ça que je réussis à devenir un meilleur conseiller puis à avoir une histoire à raconter qui n'est pas du blabla à mes clients.